Vendredi 7 avril 2023, nous, élèves de 3e du collège Charles Brochen de Pontrieux, sommes allés à la gare de Brélidy-Plouec. Nous avons été accueillis par René Loïc Alix, président de l'association Mémoire et Patrimoine de Plouec-du-Trieux. Nous avons pu tout visiter. On a le guichet donc des années, on pense qu'il est des années 50, voire avant. Chose aussi anecdotique, il reste la petite plaque en laiton au niveau du guichet pour vendre la monnaie. C'est cette plaque qui permettait de prendre les pièces. Quand on fait des recherches sur les affiches SNCF, ce sont des affiches généralement, on va dire, des affiches touristiques, puisqu'on était à la grande époque des stations balnéaires, et que le train allait dans les stations balnéaires, c'est-à-dire Perros-Guirec, qui est daté de 1894 comme année de construction, qui a été installée à l'origine dans la gare en 1904. Aujourd'hui, en 2023, la gare de Brélidy-Plouec est en cours de restauration. S'y développe un projet scientifique, éducatif, culturel et mémoriel. Très active pour la restauration de la gare de Brélidy-Plouec, inscrite au monument historique, l'association Mémoire et Patrimoine de Plouec compte 27 membres. Pendant un mois, on a travaillé là-dessus. C'était le boulot, c'était très, très dur d'ailleurs. Et tu te rappelles du Milo, quand on avait lavé là-bas, les tuiles là-bas? Ben oui, on a lavé les tuiles pas, avant de les remettre en place. C'était pas nous. Hein, ah non, c'est eux qui les mettraient, hein, les couvreurs qui les mettaient en place. C'est nous qui les lavaient, tous. Une par une, ça durait un mois. Il y a bien des façons de découvrir l'histoire d'un lieu. Nous sommes allés sur place, nous avons consulté les archives, et nous avons rencontré des témoins, des personnes pour lesquelles la gare était importante. Car il y a toujours eu des gens pour la mettre en valeur, et pour la défendre quand c'était nécessaire. En mai 2015, la ligne de Guingamp-Paimpol est l'objet de beaucoup de tractations et un appel au rassemblement de soutien est lancé. Ah oui, j'ai vu, un rassemblement de soutien à la ligne Guingamp-Paimpol avait juste lieu ce matin. Entre 250 et 300 personnes ont répondu présent. Écoutez, on a annoncé en fin de la semaine dernière donc là, la rédaction, je ne sais pas comment ils font, mais ils m'ont dit qu'ils avaient déjà fait le papier pour ça. Voilà, ils l'ont fait, je ne sais pas comment, mais ils ont demandé d'envoyer le papier. Déjà au début des années 80, des manifestations ont eu lieu pour le maintien de la ligne Guingamp-Paimpol. Mais revenons à l'histoire ancienne de la gare Brélidy-Plouec. Les études de documents nous ont servi à mieux la connaître et les archives départementales nous en ont fourni. En 1900, seuls 8 automobiles circulent dans le département. Le Conseil général des Côtes du Nord décide, dès 1894, de se doter d'un réseau de chemins de fer. La gare de Brélidy-Plouec a été la première gare à voie métrique construite dans les années 1890. Plouec 14 février 1897. Considérant qu'il est certain qu'un plus grand nombre de voyageurs emprunteraient le chemin de fer de Plouec à Paimpol, s'ils pouvaient obtenir un billet aller et retour d'une gare à l'autre, ce serait un grand avantage pour la compagnie. Le Conseil émet à l'unanimité le vœu de donner satisfaction aux nombreuses demandes qui ont fait presque journellement à la gare de Plouec. Du coup, c'est une affiche qui date du 10 août 1894 qui annonce qu'il y aura une réduction des prix sur la ligne Guingamp à Paimpol. Ça annonce le prix des billets dits de bain de mer. Ouais, c'est un rapport qui rend compte du coup des horaires d'arrivée et de départ de trains de la ligne Guingamp-Paimpol, avec donc les trains réguliers qui sont les trains pour la population ou pour des fois des marchandises vu qu'ils sont mixtes, et les trains de marchandises où on se rend compte qu'il y avait quand même beaucoup de marchandises qui naviguaient sur cette ligne. Ce service est daté du 1er décembre 1895. Ce document est un procès verbal qui date du 30 juin 1901. Il a été écrit par le commissaire de surveillance administrative du chemin de fer sur le fait qu'il y a eu des traces de déjection provenant d'animaux de l'espèce bovine sur le train. Oh, regarde, le 29 octobre 1903, pierre jetée sur un train.
Vendredi à 8h du soir, une pierre pesant 500 grammes a été jetée sur le train de voyageurs à 900 mètres de la gare de Plouec-Brélidy. Cette pierre n'a heureusement blessé personne, bien qu'elle soit tombée sur la banquette d'un compartiment de la 3e classe après avoir brisé une vitre. Ces faits sont assez fréquents. L'auteur de cet acte est inqualifiable et activement recherché. C'est un document sur la vitesse des trains qui a été fait le 5 décembre 1904 pour le préfet de Saint-Mandé. Pour dire que sur la ligne Plouec-Tréguier, la vitesse minimum était de 20 km/h et maximum de 30 km/h. Il nous apprend que la ligne Plouec-Tréguier sera ouverte le 1er mai pour le transport des marchandises. Considérant que la gare de Plouec est à proximité du bourg, 700 mètres environ, et que cette gare possède un embarcadère, ce qui facilite le chargement du bétail sur wagon, alors que plusieurs gares voisines n'en ont pas, demande la création de 2 foires par an, l'une le 3e jeudi de septembre et l'autre le jeudi qui suit le dimanche de la Trinité. Runan, tué par le train. On croit qu'il s'agit d'un suicide. Vendredi 14 mai 1909, Jean-François Kerangal, 38 ans, ouvrier agricole, a été tué sur le coup. D'après les renseignements recueillis, Kerangal, qui devait être pris de boisson, se trouvait depuis 10 minutes environ avant le passage du train, appuyé contre un fossé à 2 mètres de la voie, où ont été trouvés son paletot, son gilet, son chapeau et ses sabots. Le cadavre portait au côté droit de la tête, au-dessus de l'oreille, une horrible blessure. Tout semble indiquer qu'on est en présence d'un suicide. Kerangal laisse une veuve et un enfant. Le document parle d'une plainte. La retard de 25 minutes à la gare de Plouec. La société de chemin de fer n'a rien fait pour réparer la plainte. Le train passant par Plouec ne s'est pas arrêté alors qu'il devait prendre des passagers pour aller à la fête patronale. 1910, le train qui devait relier Tréguier à Guingamp en passant par Plouec ne s'est pas arrêté à Plouec. Monsieur Lorgeret s'est plaint, le maire de Guingamp, au préfet, et l'ingénieur ordinaire du coup présente son rapport ici. Visiblement il n'explique pas les causes, mais il explique que les gens à Guingamp n'ont rien fait, les gens à Plouec n'ont rien fait, personne ne s'est soucié des voyageurs, ils n'ont pas envoyé de transport de secours pour qu'ils puissent arriver à Guingamp quand même. Alors c'est une lettre de monsieur le ministre des Travaux publics adressée à monsieur le préfet des Côtes-du-Nord et a été écrite le 13 décembre 1920 qui relate la décision d'entreprendre des travaux dans la gare de Plouec pour l'agrandir après l'arrivée de la ligne Tréguier-Plouec dans la gare et l'augmentation du personnel résultant de l'application de la journée de 8 heures. Le document date donc de 1920. C'est une réclamation de monsieur Martin pour des défauts de chauffage dans les voitures de train. C'est une demande de la commission de chemin de fer qui demande de changer le nom de la gare suite à des erreurs de marchandises parce qu'ils confondent avec une autre gare de Plouec-l'Ermitage. La date c'est le 26 avril 1922 et le nouveau nom qu'ils veulent adopter c'est Runan-Plouec. Le transport de marchandises a longtemps été important sur les lignes de la gare Brélidy-Plouec. Je suis arrivé ici en 1953, donc j'habite là depuis 1953, ça fait 70 ans que je suis là, et donc j'ai toujours connu la gare bien sûr. Mais donc là, autrefois, c'est sûr qu'on a eu jusqu'à 56 personnes qui travaillaient ici à la gare tous les jours, parce qu'il y avait les wagons de marchandises qui arrivaient pour les coopératives de Plouec, pour ceux de Runan, les coopératives d'alentour, et qui venaient chercher tous leurs engrais, tout ce qu'il y avait au point de vue pour mettre à la terre, quoi, qui venaient chercher leurs marchandises ici à la gare. Donc ce qui faisait qu'il y avait un travail monstre toujours à la gare, et tout était fait à la main. Là, il n'y avait pas d'élévateur, il n'y avait pas de Fenwick, il n'y avait pas de machin, c'était tout à dos et à la main, quoi. Et donc c'était vraiment un travail très très difficile pour les gars qui étaient là. Aujourd'hui, le train transporte des voyageurs de toutes sortes. Étudiants, travailleurs, touristes, lycéens. Et la gare est devenue un lieu patrimonial. Le 10 octobre 2018, la gare de Brélidy-Plouec du Trieux a été inscrite au monument historique en raison de son caractère représentatif des stations du réseau breton de la fin du 19e siècle.
Oh mais oui, regarde! En 1894, la ligne Guingamp-Paimpol est construite par le réseau breton. La ligne passe notamment par la gare de Brélidy-Plouec. La gare de Brélidy-Plouec est l'un des derniers vestiges de cette ligne disparue. 11 juin, Bretagne, 4 monuments retenus pour le loto du patrimoine 2019, dont l'ancienne gare de Brélidy-Plouec. On parle patrimoine maintenant et on démarre par une petite balade au cœur des Côtes d'Armor, dans l'ancienne gare de Brélidy-Plouec, avec ce reportage de Mathilde Kemener. Elles ont un peu rouillé, mais c'est des belles rails. Ils ont fait ça avec des rails et ils ont voûté. À la gare de Brélidy-Plouec-du-Trieux, la cave, comme le bâtiment, et le site recèlent de trésors. Ils sont inscrits aux monuments historiques. Construits en 1894, ils sont le témoin du développement de la région Bretagne. Avec l'aide, entre autres, de la Fondation Stéphane Bern, la gare de Brélidy-Plouec sera restaurée et mise en valeur par des actions culturelles. Il reste encore bien des aspects de son histoire à explorer afin de rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à son existence. Brélidy-Plouec est une ancienne gare d'échange avec le réseau métrique départemental des Côtes-du-Nord et on aperçoit l'étonnant château d'eau en sidérociment laissé par ce réseau qu'avait construit l'ingénieur Harel de Lanoë.